La parole est à Joanne Kouassi. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, la construction et le maintien du lien social sont au cœur de nos missions d'élus. C'est vrai pour tout le territoire parisien, mais probablement encore plus dans les quartiers populaires. Et pour cela, on s'appuie sur les associations de proximité. Paris concentre beaucoup de richesses. Ça, nous le savons tous. Notre ville est aussi celle des contrastes. Et les élus des arrondissements populaires dont je fais partie le savent, pour lutter contre les inégalités territoriales, il faut des moyens. Et c'est bien dans cet esprit que le contrat de ville parisien s'inscrit. Il est le fruit d'une synergie entre la ville de Paris, la CDC, les bailleurs, l'ARS, la préfecture de police, Pôle emploi. La liste n'est pas exhaustive, mais vous l'aurez compris. L'idée est bien de réduire les inégalités territoriales dans toutes leurs dimensions. Économique, avec l'accès à l'emploi, sociale et culturelle, en développant des activités à destination des plus jeunes, plus largement à destination des familles, proposer des actions de soutien à la parentalité et aussi des actions de prévention de la délinquance pour plus de sécurité pour tous. Au-delà de la réduction des inégalités, cette première enveloppe vient financer 56 projets répartis dans les quartiers populaires parisiens. Cette enveloppe va venir soutenir concrètement des acteurs qui contribuent au quotidien, au lien social et au vivre ensemble. Ces associations, financées dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectifs, font vivre pour certaines des lieux de vie. Des lieux où les habitants des quartiers, parfois enclavés en raison de leur architecture ou de leur localisation, peuvent se retrouver autour de projets ou tout simplement pour vivre des moments de convivialité. Ces espaces, ils sont indispensables pour nos quartiers et nous nous devons de leur donner les moyens de fonctionner. Toutes les associations mériteraient d'être citées tant leur travail sur nos territoires est précieux. J'aimerais en évoquer deux ce matin qui interviennent dans le 13e arrondissement. Tout d'abord, culture et bibliothèque pour tous. Comme son nom l'indique, c'est une structure qui travaille principalement autour du livre et de la lecture. C'est un acteur de proximité qui aide les parents et qui rapproche les livres et les bibliothèques des publics qui en sont encore trop éloignés dans les quartiers populaires. La deuxième structure, c'est le deuxième groupe d'intervention qui anime quant à lui un espace de vie sociale dans le quartier Amour-Almouchez. Cet espace s'appelle l'Escale. C'est un lieu de rencontre des différentes générations. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour accueillir. Il y a des développements de partenariats aussi avec d'autres associations locales. C'est une structure aussi, et c'est important de le souligner, par et pour les habitants et les habitantes du quartier. Parce qu'en effet, ce sont bien les habitantes et les habitants qui gèrent le lieu et qui prennent aussi des responsabilités associatives. Et c'est important parce que ça permet d'accompagner aussi celles et ceux qui ne se sentent pas légitimes pour le faire. Il y a aussi, bien sûr, des activités, là encore, parents-enfants, des ateliers scientifiques et du soutien scolaire et de l'expression par le chant et le théâtre, avec l'objectif aussi de réduire les inégalités filles-garçons. Donc vous l'aurez compris, ces associations, elles sont indispensables pour nos quartiers populaires et je me réjouis que leurs projets soient soutenus encore et toujours malgré le contexte budgétaire tendu. Je vous remercie.